Bonjour, bonjour les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Trouve-toi toi-même, suite à la séance d'André, numéro 9. Je me suis trouvé. C'était comme une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Je suis Napoléon. Je suis Napoléon, l'empereur des Français. C'est moi, c'est une évidence. Grâce aux séances d'André, j'ai pu retrouver la personne que je suis réellement. Non, non, je plaisante, je plaisante. Et donc, oui, je reviens sur la séance numéro 9. Il y a eu tellement de choses qui se passent et qui se sont passées. Donc, c'est pour moi assez complexe. Donc, je vais vous expliquer un peu. La première chose, on a des discussions avec André qui sont passionnantes dans cette vidéo. Donc, j'ai pris quelques notes. Première chose, le lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise avec le mudra, lâcher prise. Et comment lâcher prise? Comment lâcher prise? Lâcher prise pour avancer vers la sérénité. Mais qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois lâcher? Je dois lâcher les blessures. Mais je n'ai pas de blessures. Je suis quelqu'un de normal. Je n'ai pas de blessures. Vous pouvez le voir que je suis normal avec le chapeau. Non, je n'ai pas de blessures. Simplement, ce que dit André, ça c'est très intéressant, c'est l'enfant intérieur. C'est-à-dire, ce sont des blessures. J'ai un comportement, et ce comportement, il peut être expliqué par mon subconscient. Pourquoi aujourd'hui je réagis de cette façon? Pourquoi je pense de cette façon? Pourquoi j'analyse de cette façon? Pourquoi je vois ma vie, ou je vis ma vie, ou je crée ma vie de cette façon par rapport à des blessures? Ces blessures, elles existent aujourd'hui, mais même si je rencontre un conflit ou un problème, eh bien en fait, quand je creuse ce conflit qui existe maintenant, je peux regarder, il fait référence à un conflit qui existait avant, un autre, avant. Tout ça pour revenir vers une blessure qui a eu lieu il y a longtemps quand j'étais enfant. Donc, les blessures ne sont pas aujourd'hui, mais elles sont portées en nous. Ça, André, il explique ça à minute 9 et je pense que c'était intéressant pour moi de le répéter, ça. C'est-à-dire que ce qui est ancré en nous va refaire surface dans une autre situation, parce que c'est porté en nous au niveau du système de fascia. Voilà, bon, quelque chose, je ressens aussi, je le dis dans la vidéo, je ressens à chaque fois quand je réécoute la vidéo, et dès que André est là, je le ressens au niveau de mes tempes, ici, à ce niveau-là. Et je peux vous dire, c'est très intéressant parce que quand j'ai fait 2 jours de stage avec Jean-Pierre Girard, donc qui fait de la télékinésie, télépathie, ce genre de choses, et ben j'avais la même chose. Je sentais que mon lobe frontal, alors c'était plus à ce niveau-là, avait vraiment, comme il était grossi et plus mince, la paroi, elle est modifiée. Et je pense que tout ça, c'est observable simplement par la science, avec de l'électroencéphalogramme. Donc je suis sûr que quand je suis en présence d'André, il y a des choses qui se passent. Peut-être un aspect, ça peut être l'aspect des séances qu'il a pu faire sur moi, peut-être l'hypnose, mais je pense surtout c'est ce qu'il explique, c'est-à-dire que quand on est en présence de personnes qui sont déjà un peu activées, eh ben, ça va m'activer moi-même, je le ressens. C'est une espèce de communication non verbale. Les discussions qu'on a eues aussi, c'était le fait de trouver la pierre philosophale. Moi, c'est quelque chose c'est un langage que je ne peux pas comprendre, que je ne pouvais pas comprendre, et maintenant je commence à le comprendre un peu. Qu'est-ce que c'est la pierre philosophale? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je ne comprends pas. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de contes. Par exemple, Blanche-Neige et les 7 nains. Par exemple, André, il nous parle du golem, l'histoire du golem. Tout ça, ça fait référence à la transformation intérieure. C'est-à-dire que toute sa vie, on va se transformer, c'est évident. Un enfant, il grandit, il se transforme physiquement, mais pas seulement physiquement, c'est mentalement. Mais la transformation, pourquoi on va penser quelque chose? Moi, d'un point de vue simplement analytique, mental, je peux dire, c'est la culture, c'est l'éducation des parents, c'est l'éducation de la société, c'est ce qu'on va regarder à la télévision. Mais après, en réalité, il y a au-delà du mental. Au-delà du mental, c'est la transformation au travers des éléments pour aller vers la materia prima.
la matière première, la matière divine. Hein. Donc, je suis amené vers la lumière primordiale, le divin. Je suis élevé vers le divin. Mais pour pouvoir m'élever vers le divin, ce n'est pas simplement aller à l'église et prier. Parce que ça, peut-être, oui, ça peut aider, peut-être oui, peut-être non. Mais c'est de l'intérieur de moi-même d'avoir cette transformation. Et c'est là où ça devient difficile et à comprendre, même pour moi. C'est là ce que fait André. Et ce que je peux vous dire, c'est quand on parle de magie, il y a deux choses, d'après ce que j'ai expérimenté dans ma vie et compris. Il y a deux choses. Il y a un aspect, c'est l'intérieur de soi-même, c'est l'être. Moi, qui suis-je? Georges. Connais-toi toi-même. Le fait de se transformer intérieurement. La transformation, c'est une transformation mentale, mais il y a aussi une transformation au-delà du mental. Je pense que quand on vieillit, on se transforme au-delà du mental. Le fait de se transformer, on peut dire que ce n'est pas important. Mais si, c'est important, parce que nous sommes créateurs. Nous sommes créateurs de la réalité par nos pensées. Certaines personnes, on va avoir plus de pouvoir que d'autres, créer des choses encore plus puissantes. Certaines vont moins avoir de pouvoir. Mais c'est une question de déblocage. Tout le monde est pareil. Et je peux vous le dire, j'ai plusieurs de mes amis, ils prennent une petite cuillère et ils peuvent le plier comme ça. Donc, oh, incroyable, qu'est-ce qu'il a fait? La télékinésie, on peut bouger des objets. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? On peut arriver à voir à travers les murs. On peut voir à travers les murs. On peut voir derrière la tête. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? Je peux voir à 360 degrés. Donc tout ça, c'est des réalités. Tout ça, c'est des réalités aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Alors, est-ce que c'est quelque chose? À quoi bon? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous pouvez me dire à rien. À rien. Oui, ça sert à rien. Mais c'est la transformation intérieure. C'est le fait de se transformer. Mais tout ça, voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Ça fait partie des débats, des discussions qu'on a avec André. À la minute 27-49 de la vidéo, oui, je dis, et ça, pour moi, c'est mentalement ce que j'essaie de dépasser, c'est-à-dire je me nourris des autres, je me nourris de la douleur des autres, je me nourris, tu t'es cassé la jambe, il a raté son travail, ça va, t'as passé des bonnes vacances, profite bien de tes vacances, ah oui, profite-en bien tant que ça dure, parce que ça va pas durer tout le temps, attention, parce que bientôt tu seras âgé, hein. Bientôt tu vas perdre, oui, moi je vais gagner, et toi tu vas perdre, peut-être que moi je vais perdre, non, je vais gagner moi. Donc ça, c'est se nourrir des autres, et cet état d'esprit qui est très limitatif, comment le dépasser? Voilà, à la minute 33, je parle de la transformation de moi-même, l'alchimie. C'est comme une initiation. C'est vrai que parfois, vous pouvez aller voir certaines personnes, ils vont dire « je fais une initiation ». Mais en fait, l'hypnose est une initiation en soi. Et c'est vrai que oui, on va faire une séance comme ça, avec les énergies, et puis on va le sentir sur la tête. Et après, derrière, il faut faire des exercices de respiration pendant 30 jours, 40 jours, et ça initie, ça débloque. Ça débloque. André, il me dit il y a les éléments. Et je pense effectivement il y a les éléments dans le corps et de traverser plusieurs étapes d'éléments. Et par exemple, quand je vous parlais de magie tout à l'heure, il y a l'intérieur de soi-même, se transformer. Puis l'autre chose, c'est les égrégores. Les égrégores, c'est la répétition des croyances qui vont permettre de réaliser quelque chose en se rattachant. Alors, un religieux dira oui, c'est se rattacher à des démons. Peut-être un non-religieux va dire non, c'est de se rattacher à des croyances qui sont devenues autonomes. Parce que la pensée, toute pensée, surtout si c'est une pensée collective et peut-être centenaire ou millénaire ou multimillénaire, elle va créer des croyances très très puissantes qui sont vivantes par elles-mêmes et qui existent autour de nous. Car tout ce qui est autour de nous n'est que de l'énergie. L'air est de l'énergie, l'eau est de l'énergie, le soleil, la lumière est de l'énergie. Comment faire pour dépasser l'élément de terre, qui est l'élément premier? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si j'ai pu le dépasser, cet élément. Je ne sais pas. Et tout ça, c'est des mots. Tout ce que je vous dis, c'est des mots. Donc, c'est des discussions.
Hein. Euh, après, voilà. À la minute 43, André, il parle de devenir le trou noir, devenir le mouvement primordial. C'est vrai que je ne le comprends pas bien, le noir et la lumière, le trou noir et la lumière. Je ne sais pas. À la minute 57, on commence maintenant, je commence la séance, vous pouvez voir, hein. Je fais des mouvements dans tous les sens et j'avais vraiment le sentiment, je dis, je suis comme quelqu'un qui est possédé, comme un possédé, comme quelqu'un qu'on est en train d'exorciser. Et évidemment, j'ai conscience de ce que je fais. Je me dis même, oh là là, tu vas apparaître sur YouTube, tu as l'air un peu fou. C'est pas une bonne image de toi, hein, comme dit ma femme, hein, t'es taré. Mais en fait, finalement, j'ai rien à cacher dans la vie. Hein, je suis ce que je suis. Hein, j'ai mon corps. Hein, voilà. Je vais aux toilettes. Hein, je mange. Je suis gros. Je suis mince. Je suis beau. Je suis moche. Je suis tout. Donc, il n'y a pas de honte. Et en fait, ces mouvements, ils sont libérateurs pour moi. Hein. J'ai l'impression que j'ai besoin de faire ça. Ça me permet de porter un masque, de relâcher comme ça. Je relâche ça. Comme un fou qui va bouger dans tous les sens. Et ça, c'était vraiment agréable. C'est comme, je sais pas, c'est comme une partie de moi-même. J'ai l'impression que j'ai besoin de l'extérioriser. Je me souviens, quand j'étais professeur en Chine, il y avait un professeur italien et puis c'était un artiste. Et ce monsieur, il se mettait comme ça, torse nu, et il allait dans la rue comme ça en Chine, au milieu des gens, et il se mettait à faire des hurlements comme ça dans la rue. Et puis je dis, quand je l'ai vu la première fois, je dis, il est fou, lui, il est fou. D'ailleurs, il a eu souvent des problèmes avec les autorités, parce qu'il a eu des problèmes avec la police, comme ça. Je dis, mais en même temps, je comprends ce qu'il fait, parce que c'est une façon pour lui de se libérer de lui-même. C'est artiste, hein, mais je comprends. En fait, il n'y a pas de... Pourquoi je dois rester dans des cadres de société qui me limitent moi-même mon être. Et ouais, j'avais ce sentiment à la limite 57. Quelque chose aussi pendant les séances, André me dit, bon, quel goût tu ressens? Ça, c'est difficile, parce qu'évidemment, ça vient du subconscient. Est-ce qu'il y a vraiment un goût qui change? Des fois, oui. Des fois, non. C'est difficile pour moi de le percevoir. C'est difficile. Je peux vous dire au niveau des énergies, quand on magnétise, on peut ressentir. On peut même voir des couleurs. On peut ressentir. Par exemple, l'autre jour, je vois un antiquaire et je voyais un objet qui était vraiment... Je ressentais cet objet, véritablement, mais comme négatif. Et je ressentais la puissance, mais que je ressentais négatif. Cet objet était utilisé de façon négative. Et je peux le ressentir. Il y a parfois, ça m'est arrivé d'avoir des flashs où on peut vraiment voir même à quoi ça a servi ou les mémoires de cet objet. Donc ça, c'est vrai. Après, le goût dans la bouche pendant les séances avec André, c'est plus difficile, j'ai plus de mal. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre aussi? C'est les synchronicités. J'ai noté cette semaine, pour moi, vous avez vu, je n'étais pas chez moi, j'étais au sud de la France, donc c'était plus compliqué parce qu'il y a des changements qui s'opèrent, mais après, je ne peux pas discerner véritablement. Est-ce que c'est des changements parce que je suis en vacances? Est-ce que c'est des changements parce que je suis au sud de la France, au soleil? Est-ce que c'est des changements parce que c'est l'air de la mer, l'air iodé de la mer? Est-ce que c'est des changements parce que c'est André? Je ne sais pas. Je peux vous dire, les séances avec André sont quand même... C'est incroyable. Je peux simplement vous dire de le faire. C'est qu'il expliquait qu'on passe, on est au niveau... Comment ça? Horizontal. Et puis l'horizontal, en fait, c'est le mental. Donc je discute. Et puis à un moment, progressivement, paf, je passe à la verticale. Je ne suis plus dans la discussion mentale. Ce qui se passe avec André, c'est qu'il m'appartient à moi de faire les exercices. Et c'est vrai que c'est prenant. Et dans la vie, il faut s'arrêter. Je fais le mudra. Je m'arrête, je ferme les yeux, je fais la lampe phosphénique. Je regarde la lampe et je fais un phosphène. Je répète le mot. Là, que le mot de cette fois-ci, c'était étonnant. J'avais le mot rabbin ou rabicha ou crabin. Je ne sais pas si ça a une signification, je n'ai pas regardé, peut-être. Voilà. Bon, c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Pas trop si... Et par rapport aux synchronicités, il m'est arrivé beaucoup de choses. J'avais, en fait, ces dernières semaines, j'ai pensé beaucoup à l'argent parce que par rapport à ma situation, je pensais à ça. Et en fait, ça m'énerve. Et peut-être c'est par rapport aux séances parce que je sais que la vie en soi, c'est pas la vie de l'argent. L'argent, non. Mais c'est sûr que j'existe et j'évolue au travers de l'argent. Parce que
Je suis dans la rue. Ah, bah tiens, mon fils, il veut boire un chocolat. C'est de l'argent. Ah, bah tiens, si j'avais une petit scooter là pour aller là, oh, je pourrais prendre l'avion et aller à tel endroit. C'est sympa, ça. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Donc la vie, c'est de l'argent. Ah, j'ai peut-être besoin d'un nouveau manteau. C'est de l'argent. Donc la vie, c'est de l'argent. Donc c'est cet aspect. Mais en même temps, je ne veux pas vivre pour l'argent ou par l'argent. Je ne veux pas vivre par l'argent ou pour l'argent. Qu'est-ce que j'ai comme synchronicité cette semaine? Voilà, j'étais sur la plage et je cherche de l'argent, justement, avec le détecteur de métal. Je me suis acheté un détecteur de métal l'été dernier. Et je le fais. D'ailleurs, à un moment, je vois sur la plage un bâton qui est planté au milieu de la plage. Planté, un grand bâton, planté dans le sable. Je dis, c'est amusant. Hein. S'il y avait un euro à côté de ce bâton, ça serait amusant. Je vais là-bas, je regarde, paf, il y avait un euro à côté du bâton. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Après, je suis sur la plage, je me dis, oh là là, j'ai trouvé qu'un euro, je trouve rien, j'ai rien trouvé, c'est pas juste. Et après, je me dis, ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que Dieu, il a décidé comme ça? Pourquoi j'ai trouvé un euro? Pourquoi j'ai pas trouvé plus? Et dans ma tête, je commence à rentrer comme ça. Je pense, je réfléchis. Et au bout d'un moment, je sors et là, je dis, ah, c'est pas juste, et les gens, hein. Et je vais sur la droite. Et là, je vois deux personnes âgées, ils avancent. Je marche derrière elles et je suis même pas à quelques centimètres. Et là, la dame âgée qui est devant, elle dit, ah, un euro! Et elle trouve un euro par terre, juste devant elle. Et je me dis dans ma tête, mais pourquoi elle a trouvé le euro? C'était à moi ça. Mais pourquoi? Et pourquoi Dieu il m'a montré ça? Quel est le message? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Et souvent dans la vie, on a ça. Et ça, je pense, c'est l'effet des séances. C'est-à-dire, je crois que je crée ma propre réalité par mon conditionnement intérieur, par ma pensée intérieure. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis tout ça. Pour moi, est important parce que je pense que pouvoir libérer de tout pour créer ma réalité, qui en même temps, c'est une réalité positive pour d'autres. Hein. Ça va être positif pour mon fils, pour ma femme, ça va être positif pour vous, parce qu'en faisant ça, je m'élargis et je ne suis plus dans cette vision où l'autre est mon ennemi, où je me compare, où il est cassé, il est tombé par terre. Arrête, tu me dégoûtes. Et ben alors, tu grossis. Je ne suis pas dans cet état d'esprit qui, oui, certes, ça peut être amusant, mais en fait, dans la réalité, c'est pas serein. On n'est pas serein. Oui, mais c'est amusant. Même quand on regarde la télé ou qu'on regarde quelqu'un sur YouTube, c'est amusant. C'est des choses qu'on a envie de voir parce qu'on a cet aspect de nous-mêmes, peut-être de l'incertitude, de la peur. Je ne sais pas, c'est l'aspect mental en fait. Mais cet amusement qui est finalement... Et c'est pareil au niveau du sexe, je pense. C'est la même chose au niveau du sexe. Et là, ça revient. C'est ça, je me nourris de la frustration. Ouais, c'est ça. Et cette semaine, pour moi, c'était difficile parce que j'avais l'ancien schéma de pensée et le nouveau schéma de pensée. Et l'ancien schéma de pensée, il y a comme et je pense que c'est des connexions à l'intérieur de la tête qui sont des voies neuronales et les deux sont en conflit. Alors, il y a les nouvelles voies, les nouvelles façons de penser que André, qui a transformation peut-être de l'être, qui est passé au travers des éléments, et l'ancien schéma de pensée qui fait que, par exemple, notre exemple, ma femme, elle met son maillot de bain dans sa valise et il y avait du sable. Elle me dit, ah, t'as pas nettoyé mon maillot de bain, il y a du sable. Et moi, je la vois comme ça, complètement frustrée avec le sable qui est tombé et ça me fait rire. Je me nourris de sa frustration. Je suis retourné comme un petit enfant, vers mon ancien schéma de pensée. Ah, le sable est tombé par terre. Ouais. Oh, c'est ça. Et cette semaine, j'avais beaucoup ça. J'étais resté dans les pensées de la matière. Penser de l'argent, je n'ai pas assez d'argent, pourquoi j'ai pas d'argent. Voilà, ça m'a... C'est ça. Bon. Ouais, il m'est arrivé beaucoup de choses. Hein. Je suis tombé sur des livres de Jung sur la conscience collective. Parce que tout ça, c'est lié à la conscience collective, la conscience de moi-même et la conscience collective. Puis je regarde, livre de Jung, un autre livre de Jung. Pourquoi? Peut-être les gens se débarrassent des livres de Jung, c'est bizarre. Voilà. Il m'est arrivé, après la séance d'André, j'ai eu des choses très positives. Par exemple, je prends le bus avec ma femme et mon fils et puis je suis très calme, très posé. Il y a le conducteur de bus et je le vois et là, il me dit je vous fais un tarif pour vous. Je vous fais un tarif. Allez, je vous fais moins cher. Et il me fait comme ça. Puis après, je prends un second bus et je lui dis, bon, tout hasard, je lui montre les billets.
Ah, mais c'est bon, je vous refais gratuit. Vous avez déjà acheté les billets pour le bus d'avant. Comme ça, j'ai pu économiser, peut-être j'ai économisé 8 euros comme ça. 8 euros. Et juste parce que j'étais bonjour, bonjour, bonjour monsieur. Et de l'intérieur, je n'ai rien parlé, j'étais posé. Et le conducteur de bus, c'est comme ça. Et je suis persuadé que c'est lié à mon positionnement intérieur. Je suis persuadé. Certaines personnes diraient, ouais, c'est de la superstition, tout ça, de la superstition. Mais non, je ne pense pas. C'est vraiment au niveau intérieur. Au niveau intérieur. Bon, en tout cas, je vous aime. Je vous aime. N'oubliez pas de liker les vidéos, hein, parce que ça aide André dans son travail. Et encore une fois, prenez contact avec lui. André, c'est quand même quelqu'un d'incroyable. Je me suis aussi beaucoup questionné sur André, parce qu'il y a des aspects. Chacun est en recherche de soi-même. Donc voilà, chacun est en recherche de soi-même. Et c'est vrai qu'André, il a une vision que moi, je n'ai pas. Donc, parce que lui, il est déjà arrivé à c'est pas qu'il est au-dessus, c'est pas que je suis en dessous, mais il est arrivé déjà à un stade où il est capable de voir de façon panoramique et de voir, ah bah tiens, genre, il a besoin de ça pour dépasser tel stade. Mais encore une fois, là, je pense que tout ce que je vous dis, en fait, l'important pour moi, en tout cas, c'est vraiment ces exercices de relâchement pour travailler cette nouvelle voie, nouvelle connexion de l'intérieur, connexion neuronale qui me permet de l'intérieur d'être transformé. Mais si j'arrive pas à l'exprimer bien, voilà. Je vous aime. Au revoir tout le monde. Au revoir, au revoir.